Hello et bienvenue, je suis Robin, développeur Python backend à Station F, j'ai la trentaine, je suis de la génération Y et je vis à Paris dans le 9e arrondissement dans le quartier de l'Opéra. Pour ceux qui s'intéressent à la programmation en langage Python, je vais vous montrer ce que l'on peut faire de plutôt cool et amusant, vous allez le voir, dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment en computer vision et plus précisément encore en facial recognition. Le langage Python a été créé en 1989 par Guido van Rossum sur un Macintosh et il a vu sa V1 arriver en 1991. Le langage Python est un langage qui a de nombreux avantages dans le cadre de l'implémentation d'algorithmes d'intelligence artificielle. En effet, déjà en termes de philosophie, c'est un langage de haut niveau qui est très propre et axé sur la lisibilité du code. C'est un langage qui aujourd'hui, en 2021, est très utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, car il possède de nombreux avantages dans le cadre de l'implémentation de ces algorithmes. On le voit par rapport à d'autres langages comme le C ou le PHP où l'indentation n'est que esthétique, hormis dans le cadre où une condition est suivie d'une seule instruction. Mais là, en Python, on voit qu'il y a vraiment une philosophie de propreté de code. En Python, l'indentation est fonctionnelle. C'est très important de pouvoir compter sur un langage de haut niveau de manière à pouvoir se concentrer sur ce qui fait la forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'algorithme en lui-même, plutôt que de perdre du temps avec un code verbeux. Les gros avantages de Python, au-delà même de sa philosophie et de sa syntaxe, c'est aussi toutes les technologies qu'il y a autour. Il regorge de nombreuses bibliothèques, de nombreux frameworks qui vont aider à l'implémentation de ces algorithmes. On retrouve des tas de frameworks de réseaux neuronaux, de machine learning, comme Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, et il possède également des frameworks très puissants, Django, Flask, les bibliothèques, notamment pour le traitement des données, la visualisation des datas, Matplotlib, Panda, NumPy. C'est un langage vraiment recommandé pour le développement de ce type d'algorithme. Et il est très en vogue actuellement dans le monde des startups et dans le domaine de l'innovation. Donc, notre objectif ici, ça va être de développer une API de reconnaissance faciale. On va mettre ça sous forme d'API, de manière à ce qu'elle puisse être requêtée très facilement par n'importe qui, par un développeur, avec quelle que soit l'interface utilisée. On va pour cela envoyer des données au format JSON, avec à l'intérieur de ce JSON, la photo sérialisée en base 64. On va utiliser technologiquement le langage Python, ainsi que le framework Django et Django REST Framework pour la mettre sous forme d'une API REST. Donc je vais commencer très rapidement, car ça sera une ébauche, on va mettre en place le minimum requis ici. Je vais commencer par mettre en place le routing. On va utiliser une méthode qui sera employée avec le verbe HTTP POST. Je vais ensuite créer une vue chargée de récupérer cette photo et de la transmettre à l'algorithme de détection des visages. On va utiliser le décorateur pour stipuler que cette méthode doit fonctionner avec le verbe POST. On va ensuite créer un modèle très simple, 3 champs pour commencer. On va mettre un titre, la photo encodée en base 64 et un created at. Pas besoin ici de mettre en place un bulk create ou un bulk insert. Pas besoin non plus de gérer la pagination, ce n'est pas le but ici. Et on va créer un dossier dans lequel on va implémenter notre algorithme de détection. Voilà, je joue les migrations. On a maintenant une API qui fonctionne, ça m'a pris moins d'un quart d'heure. Et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec l'algorithme de détection. On va pour cela commencer par aller sur le repo GitHub de OpenCV. On va le cloner afin de pouvoir récupérer un ensemble de fichiers qui vont nous intéresser. Ces fichiers, ce sont des fichiers au format XML qui sont des classifieurs qui vont en fait définir les règles de détection. On voit qu'on a tout un ensemble de fichiers dont certains m'intéresseront plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur la détection des visages de face.
Mais on voit ici qu'on peut détecter tout un ensemble de choses, des visages de face certes, mais également des visages de profil, des corps. Pour l'instant, on va se contenter de détecter les visages de face. Donc on va récupérer ce fichier, on va l'instancier dans notre algorithme, et c'est lui qui va définir les règles de détection des visages de face. Je récupère le nom du fichier. Maintenant qu'on a notre classifieur qui est défini, on va récupérer la photo qui est reçue en base64, on va la décoder et la transformer en un array de bytes. Une fois qu'on a ce tableau constitué de bytes représentant l'image, on va, grâce à Pillow, une bibliothèque Pillow, on va la transformer en image. Et on va se contenter, dans un premier temps, pour pouvoir constater le résultat, de l'enregistrer sur le serveur. Pour cela, on va bien sûr au préalable installer Pillow et on va également installer la bibliothèque OpenCV. Maintenant que l'on a notre image enregistrée sur le serveur, on va pouvoir travailler dessus. Pour travailler dessus et détecter les visages, il y a une manipulation à faire, car l'algorithme fonctionne uniquement sur des nuances de gris. Il va comparer les nuances de gris et définir selon un schéma si cela correspond à un visage ou non. Donc on va récupérer l'image enregistrée au préalable sur le serveur, on va la transformer en niveau de gris, et maintenant on va implémenter une méthode importante qui est celle qui va permettre la détection des visages. On va lui envoyer la photo en noir et blanc, on va définir un certain nombre d'arguments, on va mettre une taille minimum de visage à détecter. Alors je divise par 40 parce que c'est ce que j'estime être le plus appréciable, le plus efficace. Ça va nous permettre de travailler sur des photos de différentes tailles, très petites comme très grandes. On va envoyer le flag pertinent. On a maintenant un tableau multidimensionnel NumPy contenant tous les visages détectés qui sont représentés par une abscisse et une ordonnée avec ainsi une largeur et une hauteur. On va donc envoyer à la méthode rectangle notre frame, on va lui envoyer un tuple qui représente l'abscisse et l'ordonnée, et on va lui envoyer un autre tuple qui va être l'abscisse plus la largeur et l'ordonnée plus la hauteur, ce qui va nous permettre de faire un rectangle représentant la délimitation de ces visages détectés. On va envoyer également une couleur, on va mettre du vert, et on va définir l'épaisseur du trait. Ainsi, on a maintenant détecté les visages et on va appliquer sur notre image ces rectangles de manière à pouvoir les visualiser. On va enregistrer de nouveau cette image sur le serveur avec cette fois-ci les visages détectés. Donc, on va se rendre sur mon repo GitHub sur lequel j'ai développé au préalable une petite interface web qui est uniquement en fait un simple formulaire qui va nous permettre d'interagir très facilement avec l'API. Donc la photo va être soumise par l'intermédiaire d'un formulaire, elle va être au préalable encodée en base64 et insérée dans des données JSON. Donc là on a quelques bugs à résoudre. Donc je soumets la photo et on voit bien ici que ça a bien fonctionné. On a la réponse 201, la photo a bien été créée. Et on peut maintenant ainsi constater le résultat. On a donc la photo qui a été envoyée et maintenant la photo avec la détection du visage. On va essayer une nouvelle fois avec une autre photo. Et on a maintenant le visage détecté. On va essayer maintenant avec une photo de groupe, avec plusieurs personnes présentes sur la photo. Alors on voit qu'on a ici une incohérence. Je vais essayer de gérer cette incohérence en faisant varier un paramètre. On va modifier l'argument Scale Factor. Donc là je n'ai plus cette incohérence mais j'ai un petit peu trop restreint l'algorithme de détection. Je vais donc modifier de manière plus raisonnable ce paramètre. Et à présent, on voit qu'on a une détection acceptable de tous les visages entiers.
On a ainsi donc un algorithme qui fonctionne très bien. En quelques minutes seulement, on a mis en place un algorithme qui permet de détecter les visages. Une fois que l'on détecte les visages, on peut déjà faire beaucoup de choses, puisqu'on récupère ces visages dans un rectangle. Du moins, ces visages sont définis par des abscisses et des ordonnées, et on peut ainsi faire ce que l'on veut. On peut donc maintenant, si l'on souhaitait, flouter les visages. On peut également substituer ces visages par un autre ou par autre chose. On peut également, en comptant le nombre de rectangles détectés, déterminer le nombre de visages qui ont été détectés et ainsi le nombre de personnes se trouvant sur la photo. Si on veut implémenter d'autres types de recherches comme détecter les masques ou détecter des visages de profil ou des corps des personnes, là il faudra utiliser les autres classifieurs que l'on a vus disponibles sur OpenCV. Mais on voit déjà que en quelques minutes, on a une API fonctionnelle, requêtable par toute personne en envoyant la photo en base 64 et on a un traitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu constater la facilité avec laquelle on peut implémenter un algorithme de reconnaissance faciale avec Python et ses frameworks utilisés pour mettre sous forme d'API. Le langage Python a été créé en 1980. Non. Tu te casses sur Mars. Tu te casses sur Mars. Non. Tu te casses sur Mars. De nombreux avantages dans le cadre du développement d'implémentation. Alors là, il y a un problème. Le langage de programmation Python a été inventé en 1989 sur Macintosh par Guido van Rossum.